Alors, bonjour à tous, ici Evo Black. Je fais ce petit direct pour vous passer un message de la source divine. Alors, on vous demande de prendre du recul sur ce qui se passe, j'espère que vous m'entendez, et de réfléchir à ce que vos grands-pères ont vécu. Ils ont vécu la guerre, ils ont vécu la famine, la faim, la perte de leur être cher. Ils devaient se battre pour pouvoir avoir à manger. Ils devaient contourner le système. Ils devaient s'unir. Ils devaient être solidaires les uns les autres pour pouvoir se nourrir et protéger les leurs. Beaucoup d'eux sont morts pendant les guerres. Alors on vous demande de relativiser et de prendre du recul sur tout ce qu'on vit. Certes, ce n'est pas facile, mais réfléchissez. C'est quoi le plus important pour vous que vous viendrez à le perdre maintenant? Est-ce que ce sont vos téléphones, vos sorties, ou alors les membres de votre famille, ou alors vos maisons, votre travail? Je sais que c'est dur pour vous, je compatis avec vous. Beaucoup ont perdu leur travail parce qu'ils ont l'oppression sur eux. Ils ont été obligés d'accepter un remède qui s'avérera plus pire que le mal. Réfléchissez, il n'y a aucun recul dessus. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi si je venais à le perdre? Est-ce que c'est mon téléphone? Est-ce que c'est votre téléphone qui vous réconfortera, vous donnera de l'amour? Est-ce que c'est votre téléphone qui vous unira les uns les autres dans des repas de famille, ensemble et heureux et unis? Les restaurants, c'est bien, mais est-ce que c'est les restaurants qui vont vous réconforter, vous donner de l'amour alors que vous avez la maison et vous pouvez être unis avec vos amis chez vous, tout en étant en sécurité? Posez-vous la question. Est-ce que faut-il vraiment accepter l'esclavage moderne comme le modèle chinois? Regardez, qui se propage à l'horizon parce que vous acceptez. Donc il continue. Mais unissez-vous les gens. Vous trouvez normal de devoir demander l'autorisation pour vivre, pour travailler, pour s'amuser, pour s'aimer, pour respirer? Réfléchissez. Vous avez tout en vous. Le courage, la confiance, l'amour en vous, la lumière en vous. Arrêtez d'avoir peur. Prenez du recul sur tout ce qui se passe. Ça ne va pas durer, mais on attend de vous que vous soyez solidaires les uns les autres. La solidarité ne veut pas dire maudire l'état profond, ne veut pas dire l'insulter, l'abreuver de haine, parce que ça se retourne automatiquement contre vous et vous leur donnez encore plus de puissance et de force. Non, soyez plus intelligents, envoyez leur de l'amour, de la lumière. C'est cela qui va dissocier l'ombre de la lumière et qui va la transmuter en lumière. C'est votre amour sur tout ce que vous vivez. N'envoyez jamais de haine, car la haine engrange la haine, la colère engrange la colère, la vengeance engrange la vengeance. N'oubliez pas que ce sont des êtres humains eux aussi, mais pourris par leur ego et leur soif de pouvoir. Donc soyez plus intelligents qu'eux. Envoyez-leur de l'amour, de la lumière. C'est cela que vous devez faire. Unissez-vous tous ensemble, solidaires les uns les autres, mais dans votre cœur déjà. Dans votre cœur,
Envoyez de l'amour sur tout ce qui se passe, de la lumière. Et vous verrez que vous trouverez apaisé tout d'un coup. Vous retrouverez la paix et la sérénité en vous, car vous aurez lâché la haine. Quand vous envoyez de l'amour, de la lumière, vous laissez simplement la justice divine agir. Et la justice divine, elle agit toujours au bon moment, dès que vous lâchez l'histoire. Donc, envoyez de l'amour, de la lumière, et la justice divine s'accomplira pour le bien de tous. Soyez plus intelligents les uns que les autres. Arrêtez avec vos messages de haine sur les réseaux sociaux. Arrêtez de partager les masques, les picouses, le pass. Arrêtez de partager tout ça. Plus vous partagez, plus vous leur donnez du pouvoir. Partagez, comme je vous l'ai dit, l'amour, des êtres qui s'aiment, des animaux qui s'aiment, des couples qui sont unis, qui se respectent et qui s'aiment. Regardez, regardez ce que vous avez près de vous et revoyez vos priorités, s'il vous plaît. Les téléphones, les sorties, les vacances, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez près de vous. Vos enfants, votre époux, votre épouse, vos amis, c'est ça le plus important. Le reste, ce n'est qu'un prétexte pour qu'ils vous mettent dans l'esclavage. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Unissez-vous les uns les autres et soyez solidaires. Il vous demande de payer de votre vie pour pouvoir vivre, travailler, s'amuser. C'est pas normal tout ça. Vous avez tout en vous. Prenez du recul et pensez à ce que vos grands-pères ont vécu. Ils ont vécu la guerre. Ils ont vécu bien pire que nous. Et vous, c'est la fin du monde. Parce qu'on vous prive de restaurant, on vous prive de téléphone. Et ceux que ça ne va pas au travail, ben, c'est peut-être que c'est le moment de quitter ce travail. Et de vous faire confiance. Et de croire que la source va vous aider à trouver quelque chose qui est fait pour vous. Elle vous mettra tout en place une fois que vous aurez quitté votre travail. Elle vous mettra tout en place pour que vous soyez heureux. Pour que vous travaillez avec le sourire et non la boule au ventre et l'épée de Damoclès sur vos têtes. Parce que regardez ce qui se passe. Reprenez votre discernement, les gens. Vous avez accepté le pass. Vous avez arrêté d'être solidaires les uns les autres. Vous avez pensé qu'à vous, en égoïste, au mieux d'être solidaires les uns les autres et de se battre pour vos droits et libertés, pour vos vies. Vous avez accepté un remède pour vous peut-être, mais qui s'avérera peut-être pire que le mal. Ouvrez les yeux, regardez ce qui arrive. Regardez si c'est comme ça qu'on traite un peuple, en le privant de tout, en le menaçant s'il n'obéit pas. C'est pas la dictature, ça. C'est pas être dictateur. C'est pas agir en dictateur. Réveillez-vous, les gens. Reprenez votre pouvoir, votre souveraineté. Vous l'avez en vous. Vous avez tout en vous. Arrêtez d'avoir peur. Prenez votre courage à deux mains et osez. Osez sortir des sentiers battus. Osez accomplir vos rêves. Vous n'êtes pas bien dans votre travail. On vous menace. Ben quittez-le. Ce n'est pas la peine de risquer d'avoir de graves effets dus au vaccin. Ça sort maintenant les vérités. Je prie pour vous, pour que vous n'ayez rien. Je prie pour vous. Mais faites preuve de discernement et de conscience. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Il faut faire votre paradis, ici sur terre, au milieu de l'enfer. Prenez du recul.
Faites comme si vous vous retiriez du spectacle et que vous regardiez en hauteur. Regardez, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez un petit point noir qui est l'état profond. Et vous verrez tout autour les possibilités que vous avez d'être heureux, d'être ensemble, de vous aimer, de vous respecter, dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, et plus dans la déchéance. On ne peut plus continuer comme ça. C'est terminé. Sur cette terre maintenant, il n'y aura plus de place pour le mensonge et la corruption. Tout est fait pour être détruit. Donc, tous ceux qui sont dans la haine, dans la corruption, il est encore temps de revenir en arrière et de faire des belles choses pour les uns et les autres. De penser un peu aux autres. Autrement, je ne donne pas cher de votre devenir, car vous allez récolter malheureusement ce que vous avez semé. On récolte toujours ce qu'on sème quand on fait le mal. Et maintenant, plus vite qu'avant. C'est direct, croyez-moi. Donc, ceux qui sont encore dans la corruption, de faire du mal aux autres, avec le plaisir de faire du mal aux autres, il est toujours temps de revenir en arrière. Pardonnez-vous, demandez pardon et pardonnez-leur. Et renvoyez tout ce mal que vous avez reçu dans un amour inconditionnel et que justice se fasse pour le bien de tous. Et vous verrez quand vous aurez fait cette prière, vous aurez lâché prise sur tout ça et Dieu se chargera de tous. Tout le monde aura ce qu'il mérite. Dieu, il est amour, il est compassion. Il n'est pas dans le jugement. Il vous laissera une chance de vous repentir si vous vous repentissez devant lui, avec gratitude. Le Dieu dont vous croyez, l'univers, Dieu, son Fils Jésus-Christ. Ayez confiance qu'il vous aidera. Si vous faites l'effort de faire quelque chose pour vous, pour ceux que vous aimez, pour vos vies, Dieu vous récompensera. On dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. N'est-ce pas? Donc, prenez du recul sur tout ça. C'est pas facile. Je suis de tout cœur avec vous. Et posez-vous la question. Est-ce que travailler vaut la peine que je risque de mourir? Ou de devenir handicapé? Ou de perdre les miens? Est-ce que avoir des sorties à ce prix vaut-il la peine que je m'injecte quelque chose dont je ne connais pas les effets à court et long et moyen terme? Est-ce que ça vaut-il le coup pour vous? Ou est-ce plus important et plus précieux qu'est votre vie d'être toujours là pour ceux que vous aimez? Et ceux qui ont, malgré tout, fait l'injection. Demandez à Dieu de vous libérer, qui vous libère de ce poison et qui vous purifie votre corps, surtout votre sang. Car le sang est attaqué, ce qui provoque des thromboses dans le cœur et les poumons. Je raconte pas des conneries, c'est même marqué sur le site de l'Éducation nationale. 145 cas de péricardite et de myocardite. Ce n'est pas les vrais chiffres, il y a bien plus que ça. Et bien plus d'effets graves, malheureusement. Donc repentez-vous si vous avez fait l'injection par la contrainte. Et demandez à Dieu de vous libérer de ce poison en vous et de libérer votre âme
de toutes ces dictatures, de tout ce poison qui circule en vous. Et gardez la foi. Et à l'avenir, prenez soin de vos vies. Émanez l'amour que vous avez en vous. Et non la haine, et non la vengeance, et non l'ego, et non l'envie. Ne soyez pas jaloux de celui qui a plus que vous. Au contraire, soyez heureux pour vous, pour lui. Car un jour ce sera vous qui aurez le confort. N'enviez pas la femme de votre voisin, car vous ne savez pas ce que vos voisins endurent. N'enviez pas le mari de votre voisine, car vous ne savez pas ce qu'il fait endurer à sa femme. Regardez ce que vous avez près de vous. Si votre époux prend soin de vous, s'il se soucie de vous, s'il travaille pour nourrir sa famille, même s'il ne vous le montre pas par les gestes, il va vous le montrer par les petits actes quotidiens. Parce que peut-être il n'a simplement pas appris à aimer. Alors si vous voulez qu'il change, changez d'abord vous, montrez-lui vous votre amour, afin qu'il apprenne comment aimer. Et il vous aimera à son tour. N'oubliez pas, la vie, vous avez cette lumière, cette foi, cette force, ce courage en vous. Les échecs, ce n'est pas grave. Les échecs, dites-vous bien qu'ils servent à rebondir et à gagner par la suite. Tout le monde a des échecs dans la vie. Il ne faut pas se lamenter et se taper dans la tête contre les murs quand il y a un échec. Au contraire, que ça vous serve de leçon pour grandir, pour réussir la prochaine fois. Parce que par l'échec, vous saurez comment agir et ne plus commettre cet échec. Gardez confiance en vous. Vous avez ce potentiel en vous, ce potentiel de guerrier, de gagnant. Refusez la dictature qui se met en place. Refusez l'ordre mondial qui se met en place. Ouvrez les yeux. Unissez-vous dans la paix, dans l'amour, dans la lumière, et non dans la haine, dans la vengeance et dans la colère. Car vous ne ferez qu'accentuer leur pouvoir. Soyez plus intelligents qu'eux. Rayonnez de votre amour, de votre lumière et de votre pardon. C'est cela qui va faire changer les choses. Pour vous, votre monde, il s'illuminera. Vous aurez plus en plus de synchronicité dans la vie. Et si vous avez perdu votre travail, ne pleurez pas. L'univers, Dieu, vous mettra tout sur le chemin. Des opportunités pour que vous y arriviez et que vous soyez heureux dans ce que vous faites. Sans dictature, sans pression. Tout en étant heureux de travailler. Parce que dans le travail, vous aidez la communauté. N'oubliez pas. Vous faites quelque chose pour la communauté, les uns et les autres. Donc, partez travailler avec le sourire et la confiance en vous. Mettez-vous une bulle d'amour dans votre travail et demandez que règne la paix et l'harmonie dans votre travail avec tous vos collègues. Et travaillez avec le sourire. Ça va emmener des bonnes énergies et on vous laissera tranquille. Vous ne voulez pas? Dites simplement non. Si on vous embête, ben partez. Vous allez quand même pas risquer votre vie, votre santé. N'oubliez pas, ceux qui avaient des enfants, pensez à vos enfants si vous arrive quelque chose. Pensez toujours, qu'est-ce qui est le plus important pour moi?
Est-ce le matériel ou est-ce simplement ma vie et ce que j'aime? Envoyez de l'amour sur tout ça. Prenez du recul, ça ne va pas durer. Ils sont en train de se tirer les pattes les uns dans les autres, il y a des procès partout. Ça se retourne contre eux. Ça s'effondre pour le bien de tous. Ne pleurez pas, n'ayez pas peur, gardez confiance. Votre état d'esprit, votre état d'âme ramènera la lumière sur vous et surtout votre entourage et vous ramènera la paix et la joie. Unissez-vous dans vos cœurs, à l'intérieur de vous, et ça émanera tout autour de vous. La lumière brillera au fond de vos cœurs et à l'extérieur de vous. Dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie, vous verrez que tout le noir s'éloignera de vous et que tout se remettra en place pour le bien de tous. Donc, important, unissez-vous et soyez solidaires les uns les autres. Et arrêtez de donner de l'importance à tout ce que l'état profond partage. Ne partagez plus tout ça. Ignorez, masquez, ne partagez plus, ne leur donnez plus de pouvoir. Tout ce qui est masque, piqûre ou quoi que ce soit, ne partagez plus rien. Partagez l'amour, la paix et l'harmonie. Plus vous partagez ça, plus l'univers copiera l'amour, la paix et l'harmonie. Si vous partagez l'état, ben il partagera, il copiera l'état. Souvenez-vous, quand vous cherchez quelque chose, vous ne le trouvez pas. Vous l'achetez, tout d'un coup vous le voyez partout. Simplement que l'univers vous a copié. Quand vous n'aimez pas quelque chose, soyez-vous le changement. Vous êtes le guide. Quand vous êtes le changement, vous guidez tous les autres autour de vous. Quand vous faites une action, les autres feront la même action. Vous nettoyez un village, les autres tout autour de vous vont nettoyer leur village. Vous n'acceptez pas la dictature, vous dites non, haut et fort. Les autres tout autour de vous feront la même chose, mais toujours dans la paix et dans l'harmonie et dans la solidarité. Jamais dans la colère, dans la haine, dans la vengeance, car tout se retournera contre vous. N'oubliez pas que l'état profond, ce sont des humains, pris par la soif du pouvoir et de l'argent, mais ça reste des humains. Alors restez humain en vous-même. Soyez amour, soyez une lumière. Pardonnez, envoyez de l'amour et de la lumière sur l'état profond. Et de ce fait, la justice divine s'accomplira. Quand vous aurez lâché prise sur tout ça, concentrez-vous sur ce que vous avez devant vous et non sur ce qui va devenir ou non le passé. Tournez la page sur le passé. On vit une autre ère maintenant. Tout ne sera plus comme avant, c'est fini, on ne peut plus vivre comme avant. On revient vers la voie du cœur, la voie de la solidarité, de l'aide aux autres, de penser aux autres et non plus qu'à soi-même. Mais d'abord, aimez-vous d'abord pour pouvoir aimer les autres et attirer l'amour des autres. Vous vous reprochez que vous êtes seul, mais est-ce que vous faites un pas vers les autres? Vous reprochez qu'on ne vous aime pas, mais est-ce que vous aimez les autres? Vous reprochez aux autres qu'on ne prenne pas soin de vous, mais est-ce que vous prenez soin des autres? Arrêtez de juger tous les gens. Regardez-vous vous-même, comment que vous agissez. L'autre agira comme vous. Si vous aimez les autres vous aimeront à leur tour. Si vous vous aimez vous-même, les autres vous aimeront. Vous rayonnerez votre amour et vous recevrez l'amour. Si vous aidez les gens vous aideront à leur tour aussi. Si vous êtes solidaire envers les autres
Les autres seront solidaires envers vous. Quand vous aurez besoin d'aide, ils seront là pour vous. Mais si vous ne faites rien pour les autres, ben les autres ne feront rien pour vous non plus. Quelque chose ne vous plaît pas, soyez vous-même le changement pour que tout change autour de vous. Regardez, pensez à tous les services que vous avez. Vos grands-pères, vos grands-mères n'avaient pas tous ces services. Les machines à laver, ça n'existait pas. Ils étaient obligés de battre le linge. Ils s'usaient à nettoyer le linge. Les produits ménagers, ça n'existait pas. Ils lavaient au savon noir, tout ça. Et c'était beaucoup plus de travail parce que c'était gras le savon noir. Il fallait bien rincer après. Ils nettoyaient à la paille de fer. Vous avez plus besoin de faire ça chez vous. Vous avez la poste. Avant la poste, elle n'existait pas. Le facteur était obligé de faire les villes à vélo pour apporter le courrier. Tous les services n'existaient pas. C'était souvent dans les fermes qu'on allait chercher le lait. Il n'y avait pas tous ces grands magasins, tous ces vêtements, tout ça. Vous avez la facilité maintenant. Alors remerciez pour tout ce que vous avez. Et arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Regardez ce que vous avez par rapport à vos grands-pères et vos grands-mères, qui, eux, ont le mérite de s'être battus pour leur vie. Prenez leur exemple. Ils se sont battus pour leurs droits et libertés. Faites comme eux. Battez-vous pour vos droits et libertés. Arrêtez d'accepter tout ce qu'on vous met sous le nez. Par la dictature, on vous oblige. Refusez tout ça. Vous êtes libres. Vous êtes des guerriers de lumière en vous. Vous avez la force et le courage en vous. N'ayez pas peur. Quand vous vous battez pour vous, le ciel vous aidera. Dieu est là, mais il attend que vous fassiez le premier pas. Il ne vous jugera pas, non. Donc, il vous demande, si vous avez fait du mal à autrui, pardonnez-vous, demandez pardon et pardonnez-leur. Et tournez la page sur le passé. Vous verrez que vous aurez toute cette haine qui est en vous sortir de vous. Toute cette peur qui était en vous sortir de vous. Vous aurez retrouvé la paix de l'âme, du corps et de l'esprit. Suivez mes conseils et vous irez de mieux en mieux. Et je vous demande d'ouvrir les yeux. Maintenant, il est temps, sur tout ce qui se passe, d'arrêter de mettre des œillères. Car ça sera de pire en pire si vous n'ouvrez pas les yeux maintenant. Prenez du recul. Regardez la vie comme si c'était un film. Et regardez, non le point noir, mais regardez la page blanche. Et créez votre vie, vos rêves, votre lumière, votre amour, votre paradis, ici et maintenant sur terre, au milieu de l'enfer. Voilà. Bonjour Alexandra, bonjour Poupine, comment allez-vous? Coucou Sylvie. Je suis là à la demande de la source pour vous réconforter, vous donner la foi, vous donner le courage. Mais n'oubliez pas, vous l'avez tous à l'intérieur de vous. Il est temps de s'élever et de dire non haut et fort et d'accomplir vos rêves, de vous éloigner de ce système de l'état profond et de créer votre paradis ici et maintenant au milieu de l'enfer. Ne vous laissez pas atteindre par tout cela. Vivez votre vie comme si vous devez mourir demain. Le plus important, c'est de remercier pour tous les services que vous avez et d'arrêter de vous plaindre. Car n'oubliez pas, beaucoup ont vécu pire que vous et s'en sont sortis vainqueurs et gagnants, car ils se sont battus pour leurs droits et libertés.
Et ils ont eu la victoire au bout. Parce qu'ils ont été solidaires les uns les autres. Ils se sont serrés la main pour gagner leurs droits et libertés. Prenez exemple sur vos grands-pères et vos grands-mères qui ont eu la vie dure, qui ont élevé leurs enfants sans jamais se plaindre, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et je dis bien, ceux qui sont dans la pente de l'ombre, qui font du mal aux autres, n'oubliez pas, en premier lieu, vous vous faites simplement du mal à vous-même, car tout mal que vous faites aux autres vous revient directement en plein cœur. D'où tous vos maux que vous avez par le mal que vous avez. Réfléchissez bien, vous avez toujours le temps de vous repentir devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui vous voulez. Chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je l'appelle Dieu, mais c'est le créateur de toutes choses. Car la vie est tellement belle et magnifique que ce n'est pas un bing-bang qui a tout fait. C'est une intelligence supérieure et soyez humble devant elle. Car devant elle, n'oubliez pas, nous sommes tout petits, tout petits, tout petits devant cette intelligence supérieure. Soyez humble devant elle, dans l'amour, dans la joie et surtout dans la gratitude. Plus vous remerciez cette intelligence supérieure que j'appelle Dieu et son Fils Jésus-Christ, ma croyance, faites comme vous voulez, plus votre vie s'illuminera. Elle mettra sur votre vie les personnes faites pour vous. Soyez toujours dans la gratitude de ce que vous avez et commencez à prendre conscience de qui vous êtes et qui est auprès de vous, qui prend soin de vous, qui vous aime, qui fait pour vous. On a toujours l'habitude de se plaindre. Ouais, il m'aime pas, il me donne pas d'amour, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vous vous êtes jamais posé la question, il fait quoi pour vous? Il travaille peut-être toute la journée, mais c'est pour lui? Non. Lui, il perd sa vie au travail. Il vous fait les courses. Il fait des fois à manger. Bah, il n'est pas câlin. Ben, il n'a pas appris à être câlin. C'est à vous de lui apprendre, comme je vous dis. Hein. Voilà, je me répète. Mais bon, regardez qui vous avez autour de vous. Prenez soin d'eux. Prenez soin de votre famille, de ceux que vous aimez. Et vous, prenez soin de vous. N'acceptez pas un produit qui n'a aucun recul. Donc vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et qu'on vous l'impose par la force, à coup de dictature, d'oppression et d'un monde, vous valez mieux que ça. Battez-vous pour vos droits et libertés. Et surtout pour l'amour et la lumière. Soyez solidaires, une fois pour toutes, les uns et les autres. Je parle aux commerçants. Je parle aux médecins. Je parle à tous les services qui ont accepté de se plier. Regardez ce que vous faites subir à vos frères et sœurs. Regardez si c'est normal que vous les obligez à accepter tout cela pour qu'ils puissent travailler chez vous. Ce que vous ne savez pas, les patrons, les médecins, quand il arrivera quelque chose de grave, ça sera pour votre pomme. N'oubliez pas que l'État s'est désisté de tout cela et tous ces labos pharmaceutiques. Ils sont protégés, eux. Mais vous, les patrons, les médecins, ça sera pour votre pomme. Et attendez-vous à de gros procès vers vous. Car il va y en avoir. Il y en a déjà. Que la télé vous cache bien. Fermez vos télés. Fermez votre Internet. Et vivez. Profitez de la vie. Profitez de l'amour que vous avez. De vos enfants.
de vos grands-parents qui ont besoin de votre amour. Allez les embrasser, laissez tomber vos masques. Vivez, respirez, soyez heureux. La vie n'a jamais tué personne. Ce qui a tué, c'est l'humain, par ses poisons, dans votre santé, dans la nourriture, dans l'eau, dans l'air. Mais la vie, elle, n'a jamais tué personne. Terre Gaïa veut simplement que vous vivez dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie et dans le respect de cette terre. Traitez votre terre Gaïa, votre humanité, comme vous traitez votre chez vous. Quand vous nettoyez la saleté chez vous, faites de même sur terre Gaïa. N'acceptez plus personne salir votre humanité, votre terre. Soyez le gardien de cette terre. Et quand vous voyez un papier, c'est pas vous qui l'avez mis. Rien ne vous empêche de le jeter à la poubelle et d'autres feront la même chose que vous. Quand vous voyez une injustice, rien ne vous empêche de parler et d'apaiser la situation. Et si vous ne pouvez rien faire, de demander aux anges de s'en charger. Et vous verrez, ça s'arrangera. Mais faites une action, une intention, c'est déjà grand. Même si vous ne pouvez pas agir, demandez à Dieu d'agir pour vous. Et vous verrez que tout s'arrangera pour le mieux. Quand vous voyez de la bagarre, de la violence, envoyez une bulle de flamme violette, qu'elle transmute toutes ces mauvaises énergies en amour. Vous verrez les miracles. Faites-le chacun de vous. Je fais des vidéos, mais je ne sais pas si beaucoup suivent mes conseils. Si beaucoup suivraient mes conseils, tout cela, on serait loin de tout ça déjà maintenant. On serait plus dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie. Croyez-moi, suivez mes conseils et vous verrez l'amour et la lumière autour de vous et surtout en vous et autour de vous. Demandez-vous toujours, qu'est-ce qui me rendrait le plus malheureux si je venais à le perdre? Est-ce que ce sont vos téléphones, vos vacances, vos sorties au restaurant que vous aurez à coup de dictature, d'amende et d'oppression? Est-ce que vous avez besoin d'une autorisation pour pouvoir vivre, vous amuser? Demandez-vous, c'est quoi le plus important si je venais à le perdre? Car n'oubliez pas, ce que vous avez maintenant, un jour ou l'autre, vous ne savez pas si la vie vous le reprendra pas. Donc, regardez qui vous avez autour de vous. Aimez-vous, enlacez-vous, embrassez-vous, faites l'amour et non la guerre, et non la haine, et non la colère. Et unissez-vous dans l'amour et le partage, et cela pour tous les services. Il est temps d'arrêter d'être compatissant avec tout cela. Il est temps de vous unir, ceux qui ont accepté le pass. Regardez ce que vous faites subir à vos frères humains. Dieu n'aime pas ce qu'il voit. L'intelligence supérieure n'aime pas ce qu'elle voit. Vous êtes des humains. Vous devez être solidaires les uns les autres et travailler les uns pour les autres, main dans la main, et vous unir contre tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas liberté, tout ce qui n'est pas équité, justice, intégrité, équilibre et harmonie sur cette humanité. Voilà, mon message est fini. J'espère qu'il vous réconfortera, vous apaisera et qu'il vous ouvrira les consciences et les yeux du cœur surtout. Voilà, je vais vous laisser. C'était Eve Black avec un message de la source. Gros bisous à tous. Belle journée. Au revoir.